Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir avec une invitée aujourd'hui, Amandine de la chaîne Qigong Attitude. Une chaîne, vous allez voir, très intéressante et même étonnante dans son contenu. Je ne sais pas vous, mais moi, le Qigong, j'en ai entendu parler parfois par des naturopathes qui m'en ont évoqué les bienfaits. Mais je ne me suis jamais vraiment posé la question de à quoi ça sert le Qigong. Je voyais ça comme une sorte de yoga et encore très abstrait. Donc Amandine, que j'ai ici avec moi aujourd'hui, va nous en parler d'autant plus qu'elle en a vécu des transformations dans son corps et même, on va dire, des guérisons. Elle va nous expliquer tout ça. Donc, bienvenue Amandine, donc sur ma chaîne Sirène Bio. Je suis très très contente de te recevoir parce que je suis toujours très heureuse de partager, hein, on est d'accord, de partager des choses positives et qui vont, je l'espère, aider aussi les gens qui me suivent à évoluer dans leur propre chemin au travers peut-être des maux et des maladies qu'elles rencontrent. Parce qu'on va voir que finalement, tu as eu des choses et tu as des choses qu'on est très nombreuses à pouvoir vivre dans notre corps. Donc, je te laisse te présenter et puis on va revenir sur ton histoire personnelle. Bonjour Elodie, merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec toi. Donc effectivement, je pratique le Qigong depuis plusieurs années et tout ce qui est santé au naturel en fait. Et mon leitmotiv, c'est de donner aux gens les moyens d'aller par eux-mêmes vers la santé, vers la santé. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on se rencontre un petit peu toutes les deux. Et voilà, donc c'est l'idée de ma chaîne, c'est de partager sur mon expérience, sur mon vécu, sur les choses qui m'ont amené au Qigong, donc principalement des soucis de santé qui sont loin derrière maintenant. Donc effectivement, le premier, c'était à l'époque, il y a 5 ans au moins maintenant, donc la maladie de Lyme. Qui m'a tenue alitée pendant 1 an et demi, pas loin de 2 ans. Et c'est pendant cette période, en fait, au bout d'1 an et demi, où je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et il y a le Qigong qui s'est mis tout doucement sur ma route. Donc c'était des hasards, des lectures, des documentaires. Et j'ai vu que les gens se soignaient grâce à ça en Chine. Que le Qigong était pratiqué dans les hôpitaux là-bas pour soigner des choses aussi sévères que le cancer même. Donc je me suis dit, si ça peut soigner de telles pathologies, pourquoi pas Lyme, aussi chronique soit-il. Et donc j'ai regroupé mes forces parce qu'à ce moment-là, j'en avais aucune. Pour me trouver un cours de Qigong et y aller une fois par semaine. Et puis, au fur et à mesure des séances, j'ai vu qu'effectivement, il y avait une grosse amélioration. Et alors, il faut dire aussi que je regroupais mes forces donc, pour prendre la voiture, qui n'était pas donnée à cette époque-là, et aller à ce cours-là une fois par semaine. Et j'ai regroupé aussi mes forces tous les jours. Alors, c'était pas folichon niveau santé, donc je faisais 5 minutes au départ, et puis tout doucement 10 minutes, et puis 15 minutes tous les jours. Et en quelques semaines, en fait, j'ai vu vraiment une grosse amélioration. Et à partir du 6e mois, tous mes symptômes ont complètement disparu à l'époque. Donc en sachant quand même que j'avais des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, j'avais une incapacité à me concentrer à ce moment-là. J'avais des troubles digestifs. Enfin, là, il me touche beaucoup de choses. Le système nerveux était impacté également. Et en fait, au bout d'un moment, tous ces symptômes ont complètement disparu d'eux-mêmes, alors que je prenais des antibiotiques depuis des mois, un traitement depuis 1 an et demi, où je prenais 21 médicaments, je crois, tous les jours. Et du jour au lendemain, j'ai pu arrêter en fait tout ça. Et depuis, donc ça fait plusieurs années, je n'ai plus aucun symptôme. Donc, parce que si je comprends bien, donc comment on t'a détecté le Lyme en fait? C'est une piqûre de tique, c'est ça? Moi, j'avoue que je ne connais pas grand-chose. Ça s'est passé comment? Oui, exactement. Donc, je suis une amoureuse de la nature et j'étais à ce moment-là en promenade en forêt.
Et donc, c'était un dimanche matin vers 10 heures et j'ai vu la tique plantée dans ma jambe seulement le soir. Donc, il y avait un repas de famille encore le soir. Je me suis douchée le soir-là seulement vers 22 heures, 22h30. Donc, il est resté une douzaine d'heures, je pense, sur moi. J'ai regardé sur Internet. On m'a dit, bon, ben, voilà, s'il n'y a pas le rond rouge qui apparaît, si c'est pas resté plus de X jours, ça devrait aller. J'ai dit, bon, d'accord. Par précaution, je suis quand même allée prendre, donc chez mon médecin, prendre des antibiotiques parce que à cette époque-là, j'en prenais encore. Et malgré les antibiotiques, en fait, le mois suivant, les symptômes ont commencé à apparaître et ils se sont empirés hein, au fur et à mesure des mois qui passaient. Et donc, oui, voilà, c'était relativement clair que c'était lié à cette piqûre-là. Hein. Il n'y avait pas de doute. Oh, c'est incroyable. Et donc en fait, comme tu dis, à ce moment-là, tu n'étais pas du tout encore dans le naturel, en fait. Tu n'étais pas, tu n'étais pas C'était spécialement intéressé par l'approche naturelle. Voilà, tu étais dans le conventionnel, des antibiotiques, etc. complètement, complètement. C'était la version 1 d'Amandine à ce moment-là, c'est-à-dire j'avais une société dans laquelle je travaillais, ben, c'était mon bébé, hein. Je travaillais 15 heures par jour, j'arrêtais à minuit, je recommençais à 7 heures du matin en gros. 7 jours sur 7, donc j'écoutais pas du tout mon corps, j'étais absolument pas à l'écoute pendant cette période-là. Je prenais des antibiotiques pour tout et n'importe quoi. J'étais tout le temps malade aussi d'ailleurs. Hein. Généralement, l'automne arrivait d'octobre à février. Tous les ans, c'était jackpot. Je traînais mon rhume, voire plus. Euh, donc voilà, ça c'était effectivement une autre période. Par contre, Lyme, pour le coup, m'a quand même. Après coup, je remercie, ça peut paraître étrange, mais je remercie Lyme parce que c'est grâce à lui que ben, j'ai découvert le Qigong. C'est grâce à lui que j'ai appris à m'écouter, à écouter mon corps, à comprendre que ben, le corps a une grande capacité d'auto-guérison. Et de cette manière-là, en fait, tout doucement, j'ai mis le pied à l'étrier pour cette santé au naturel, pour ce Qigong au quotidien et apprendre à m'auto-régénérer, en fait, comme tout le monde en est capable, hein, d'ailleurs. Seulement à ce moment-là, je ne le savais pas. C'est incroyable. Et surtout, tu peux nous en dire plus sur ce qu'est le Qigong parce que, encore une fois, comme je te disais, pour moi, c'est quelque chose de très abstrait, qui m'a l'air de ne faire rien du tout. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus sur cet art asiatique. Ouais. Alors effectivement, tu précises très bien, c'est un art ancestral chinois qui, en fait, ça reste une sorte de méditation. C'est simplement une sorte de méditation en mouvement lent, en mouvement très lent. Pourquoi un mouvement lent? Ben, pour pouvoir être présent au corps, pouvoir être présent à soi et vraiment à l'instant présent. Plus on va réaliser un mouvement lent en Qigong, plus on va pouvoir y mettre la respiration, l'intention sur la respiration, l'intention sur le mouvement. Et puis, alors au fur et à mesure des séances, on apprend aussi où sont les méridiens dans le corps. Donc les méridiens, ce sont ces grands canaux qui font circuler le qi. Donc le qi en qigong, c'est l'énergie. Le qigong signifie travail sur l'énergie. Donc travail sur l'énergie à travers justement ces mouvements lents, à travers cette respiration où on va amener l'énergie à circuler dans les fameux méridiens. Et en faisant ça, en fait, on va venir débloquer des blocages énergétiques. On va même débloquer certains blocages émotionnels qui, on le sait très bien maintenant, vont venir aussi causer des pathologies dans le corps. Donc le Qigong va venir vraiment remettre en mouvement tout ça et faire circuler l'énergie de manière fluide, de façon à enlever les douleurs, à enlever voilà, d'autres problèmes en fait. Donc toi, donc simplement avec ces cours de Qigong qu'ensuite tu répétais chez toi, hein, tu disais, ou tu ne Oui, t'arrêtais pas seulement au cours, tu le refaisais ensuite chaque jour chez toi? voilà, bon, le cours durait 1 heure et demie, donc je prenais les exercices qui me semblaient simples, qui me causaient pas trop de douleur à ce moment-là. Donc ça pouvait être tout simplement
Je vais chercher l'énergie dans la terre, je monte les bras, je vais chercher l'énergie du ciel et je la redescends tout doucement à l'intérieur du corps tout en visualisant l'énergie qui me traverse et qui enlève au passage les blocages et qui voilà. Ça pouvait être quelque chose de très simple comme ça. Et tout simplement, en faisant ça, plus le cours hebdomadaire, et ben, oui, je te dis, au bout d'un mois, je me disais, ah tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir moins de douleur. Au bout de 3 mois, ça devenait déjà plus net. Et puis, ben, au bout de 6 mois, j'ai complètement arrêté même les médicaments qui étaient impensables auparavant. Donc voilà, ça m'a vraiment donné du coup envie de continuer dans cette direction-là. Depuis, donc ça fait plusieurs années, je fais du Qigong au quotidien. Bon, maintenant, j'ai retrouvé une forme absolue, donc c'est plutôt de l'ordre de 30 minutes par jour, des fois 40, mais j'essaye de me tenir à 30. Et puis, entre-temps, j'ai voulu me former pour pouvoir partager aussi tout ça. Donc là, il y a des formations qui sont en cours. Et justement, donc ça c'est un autre point, c'est que pendant cette formation, j'ai rencontré une instructrice de Qigong qui m'a parlé de son ancienne hypothyroïdie. Donc j'ai une hypothyroïdie depuis 12 ans, donc depuis que j'ai une vingtaine d'années. Et cette personne me disait, voilà, j'étais aussi en hypothyroïdie depuis, alors elle c'était encore plus longtemps, c'était 15 ans je crois. Elle me dit, et en tant qu'instructrice de Qigong, j'ai mis en place certains exercices spécifiques pour relancer la thyroïde, pour relancer le système endocrinien. Et puis voilà, forte de ma guérison, hein, on va dire, de Lyme, je me suis dit, j'ai quand même vachement confiance en le Qigong, donc si elle a pu le faire, pourquoi pas moi. Et je lui ai demandé quels étaient ces exercices, elle me les a montrés et voilà, je m'y suis mise depuis quelques mois avec un franc succès là aussi. Et donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre de l'année dernière, ma TSH, donc la TSH, c'est ce qui permet de venir mesurer les problèmes de thyroïde. En tout cas, c'est la valeur principale. Il y en a d'autres. Elle était depuis 2 prises de sang, donc depuis octobre déjà de l'année passée, beaucoup trop haute. Je frôlais les 5. Et mon endocrinologue m'a dit il va falloir passer du dosage 75 de l'évothyrox à du dosage 100. Et je me suis dit, bon, j'ai repensé à ce moment-là à ces exercices et je me suis dit, allez, c'est le moment de m'y mettre. Et j'ai commencé en parallèle en faisant donc sur ma chaîne YouTube un challenge thyroïde. Donc là, il y a quelques vidéos que j'ai postées dans ce sens-là où je montre et je filme l'évolution de ma santé ainsi que de mes valeurs TSH d'ailleurs. Parce que effectivement, ces exercices qu'elle m'a gentiment communiqués sont très efficaces. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, un mois et demi, je ne me souviens plus, j'ai commencé à sentir ma thyroïde qui se réveillait. Donc la thyroïde, c'est comme un autre organe qu'on ne sent pas finalement au quotidien. Et là, tout doucement, après un mois et demi, je sentais que ça bougeait. Je ne sais pas l'expliquer. C'est comme si elle reprenait vie tout doucement, qu'elle cherchait à repartir d'elle-même. Et en même temps, je sentais que le matin, je me levais sans me traîner, parce que ça, c'est un gros symptôme de l'hypothyroïdie. On a beaucoup de mal le matin. Je sentais que j'arrivais aussi à me concentrer beaucoup plus facilement pendant ma journée de travail. Et je me suis dit, il y a quelque chose. Et puis quand j'ai vérifié donc en laboratoire après quelques semaines, effectivement, c'était même plus qu'inespéré. En fait, je suis passée, donc je crois que j'étais à 4,60 en décembre et j'étais descendue à 2,12 donc au niveau de la TSH, donc plus que divisé par 2. Voilà. Et donc un mois et demi ont suffi en fait pour déjà au niveau des symptômes faire repartir tout ça, relancer la machine et même pas que les symptômes parce que la TSH elle-même a baissé. J'ai refait encore une prise de sang ensuite après 2 ou 3 mois et en fait parce que j'avais des symptômes, alors ça c'était un peu le Graal que j'espérais, c'était avoir à l'inverse des symptômes d'hyperthyroïdie, donc c'est-à-dire que ma TSH avait tellement baissé
que je me suis retrouvée avec des symptômes à l'opposé d'hyperthyroïdie, donc c'est-à-dire de la tachycardie, une grosse perte de poids. Bon, comme ça peut paraître un petit peu, oh mon Dieu, mais j'étais super heureuse parce que je suis allée vérifier ça donc avec une prise de sang et effectivement, ça avait tellement baissé que j'ai pu me permettre de faire un premier palier et de passer donc en lévothyrox à du dosage 50 au lieu de 75, ce qui est quand même déjà une belle différence. Donc ça fait maintenant plusieurs mois que je prends ce dosage parce que je voulais quand même avoir un recul, être sûre, parce que la thyroïde, c'est voilà, le système hormonal, des fois il met quelques semaines ou quelques mois à s'ajuster. Là, le recul, il est largement nécessaire et maintenant il est assez grand, ça fait quelques mois que je vois ça. La TSH va quand même se stabiliser malgré cette baisse du lévothyrox, ce qui est pour moi vraiment la preuve hein, que voilà, tout va bien et je pense encore dans les mois qui viennent continuer la baisse du lévothyrox. C'est incroyable. Et comment donc en fait le Qigong, comme tu disais, là, tu dois faire certains mouvements en rapport avec cette énergie de la thyroïde. Donc, c'est ça, en fait. C'est pas juste c'est pas juste quelques mouvements qui sont toujours les mêmes, en fait, qui sont recommandés pour l'ensemble du corps. Là, tu vas dire quelque part que le Qigong peut même cibler, finalement, par certaines gestuelles, certaines approches, une pathologie spécifique. Exactement, exactement. Donc ces exercices-là, qui prennent une vingtaine de minutes par jour, sont vraiment spécifiques. Alors, il y en a qui sont spécifiques pour la thyroïde, il y en a d'autres qui sont spécifiques pour le système endocrinien de manière générale ou pour l'équilibre des hormones dans le corps. En tout cas, ils vont tous venir stimuler certains méridiens bien spécifiques. Et oui, tu as complètement raison. Des exercices de Qigong que je pratiquais avant de commencer ce challenge thyroïde, qui étaient plutôt des exercices de Qigong pour la santé générale, on va dire, ne venaient pas stimuler particulièrement la thyroïde. Donc, en ce sens, oui, tu as complètement raison. C'est Et incroyable. c'est ça qui est miraculeux avec le Qigong, c'est que si on a un souci au foie, par exemple, on va pouvoir venir stimuler avec des exercices spécifiques qui vont venir travailler ce méridien du foie. Donc tout est envisageable, enfin beaucoup de choses sont envisageables. C'est vrai que c'est joli. Finalement, le Qigong, c'est ce qu'on voit souvent dans les films où on voit dans Manhattan, par exemple, les Chinois qui font des mouvements lents dans le parc. C'est ça. Donc, c'est presque une danse. C'est quelque chose qui se pratique quand on a bien acquis les mouvements, les yeux fermés, pour pouvoir être avec soi. On en oublie presque en fait tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'après une séance de Qigong, c'est un peu comme après une séance de méditation, on ouvre les yeux et des fois on se dit « Ah, je suis là en fait, je suis dans cette pièce » et je l'avais complètement oublié. J'étais ailleurs, j'étais en moi finalement, j'étais à l'écoute de mon corps, à l'écoute du ressenti de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est aussi pour ça que plus on pratique le Qigong, plus on va être sensible aussi au message de notre corps. Comme là, comme je te disais, après avoir commencé ce challenge thyroïde, ben, je pouvais clairement sentir la thyroïde qui se relance. Et quand on n'est pas à l'écoute du corps, ben, c'est peut-être quelque chose, on passerait probablement même à côté. C'est incroyable. Et est-ce que tu dirais que tu as fait d'autres choses en plus à côté ou vraiment tu t'étais simplement, c'est rapidement dit, mais est-ce que tu avais pris par exemple des compléments alimentaires, des choses en plus ou est-ce que finalement juste le Qigong a été ton approche? Alors, le Qigong, c'est l'approche principale. Donc, dans ce fameux challenge thyroïde dont je te parlais, que je partage d'ailleurs, il y a plusieurs choses. Alors, j'appelle ça des modules. C'est clair que s'il y a une chose où on ne peut pas faire l'impasse, ce sont ces exercices de Qigong. Et ensuite, il va y avoir des petites choses, mais c'est vraiment des petites choses à rajouter au quotidien. Ça va être de la respiration, alors une respiration bien spécifique qui va aussi venir travailler avec une position bien spécifique, qui va venir travailler aussi l'axe endocrinien. Et ça, c'est super puissant aussi.
Après, c'est du bon sens, c'est sortir, s'aérer, prendre contact avec l'extérieur, avec le soleil. Alors même si c'est l'hiver, il y a quand même une luminosité qui est là, qui est importante. Manger équilibré, oui, c'est sûr. Je veux dire, moins on met de bâtons dans les roues à un corps qui est intelligent et qui demande, j'en suis convaincue, qu'à une chose, c'est à s'auto-régénérer. Je veux dire, je suis persuadée qu'il suffit de donner les clés en main à notre corps, c'est-à-dire ne pas l'entraver avec du sucre, avec des choses qui sont pas appropriées, avec du stress, et voilà, à partir du moment où tout est là, on lui offre des temps de pause. Moi, c'est comme ça que je vois le Qigong, c'est j'offre à mon corps des temps de pause au quotidien pour lui permettre de s'auto-régénérer. En fait, je trouve que c'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, quel est le retour de tes proches et de ta famille face à tes guérisons, face à l'amélioration de ta santé au travers du Qigong? Est-ce qu'ils sont perplexes? Quels sont les retours qu'ils te font? Alors, mon conjoint au départ était perplexe et finalement, avec du recul, il doit bien se rendre à l'évidence. Et il me le dit lui-même. Il dit OK, alors lui, il est très cartésien, il est scientifique. On a deux profils à ce niveau-là qui sont complètement opposés. Et ben finalement, peu à peu, c'est même lui qui, en voyant ça, me dit OK. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cadre de santé au naturel pour enlever tel ou tel souci? C'est lui qui va me dire le dimanche, ah, on ferait pas une séance de Qigong? Alors, je dis pas que c'est tous les dimanches, mais tout doucement, on voit que par la force des choses, il devient convaincu aussi. Et il a même tendance à en parler beaucoup de lui-même. Je l'entends des fois quand il est dans des conversations, et il va lui-même dire, ah, tu devrais peut-être essayer le Qigong ou quelque chose comme ça. Ma chérie l'a fait et ça marche plutôt bien. Donc les gens, même si au début ils sont réticents, parce que ils ont la même vision que toi, ils se disent mais c'est quoi? C'est juste un mouvement lent. En quoi est-ce que ce mouvement lent pourrait me soigner et m'aider? Et voilà, c'est par cette démonstration que de toute façon C'est fou, hein? C'est fou, fou, fou. Moi, ça m'épate. Tout ce qu'on peut découvrir et puis, qu'il y a des actions, et encore une fois, de manière très simple, très, très simple, se reconnecter à soi et à l'énergie. On parle encore de cette énergie, c'est incroyable. la connexion à soi, la connexion à la nature, le retour à un mode de vie qui soit plus équilibré, plus tout simplement en adéquation avec le vivant. Et finalement, c'est que des choses qui font c'est du bon sens. C'est du bon sens, mais on est dans une société qui s'est tellement éloignée de ça et qui nous a tellement nous-mêmes éloignés de ce qu'on est normalement qu'il y a toutes ces pathologies qui viennent se greffer. Et principalement, je pense que le stress est un gros déclencheur. Dans l'hypothyroïdie, clairement, ça a été reconnu. Alors, j'aime bien chercher beaucoup et lire. Il y a j'ai la chance de pouvoir lire très facilement l'anglais et je lis beaucoup de grosses recherches là-bas. Ils font qui mettent en ligne assez facilement et ils montrent à quel point le stress est un déclencheur majeur d'une hypothyroïdie. Et le Qigong, clairement, il vient jouer sur le stress parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un moment de pause pour le corps, pour l'autorégénération et où pendant ce temps-là, il y a le système sympathique et parasympathique dans le corps au niveau du système nerveux. Et c'est pendant le Qigong le système parasympathique qui va venir prendre le relais et c'est celui qui est là pour calmer, pour apaiser et pour autorégénérer en fait, qui permet cette autorégénération. Donc oui. C'est fou. Incroyable. Bah, tu nous donnes envie de tester absolument le Qigong, hein, ça c'est sûr. On peut s'y mettre même si c'est un tout petit peu, comme tu disais, même toi, comme tu étais tellement fatigué, etc., tu n'as pas pu tout de suite passer 20-30 minutes à en faire. Donc même 5 minutes, par exemple, 5-10 minutes, ça peut avoir des effets positifs. Clairement, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je pense pas être un cas à part. J'ai dans les cours de Qigong beaucoup de personnes qui font des constatations qui vont dans le même sens. Ça peut être, j'ai une personne qui fait un Qigong des yeux depuis,
voilà quoi, elle a 62 ans, je crois. Elle le fait depuis 7 ans, depuis 8 ans au quotidien. Elle dit, ben, des fois, je fais pas pendant 3 semaines. Et puis ensuite, je peux le faire pour ne serait-ce que 5 minutes par jour. Elle me dit, mais n'empêche que depuis que je le fais, depuis 7-8 ans, tout va bien. J'ai plus besoin de mes lunettes alors que j'en avais besoin depuis mes 50 ans. Donc, il y a plein d'exemples. Donc, oui, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, le corps, il va sauter sur l'occasion pour en tirer un bénéfice de toute façon. C'est incroyable. Ben, donc, évidemment, au travers de ce partage, tu as voulu aussi le transmettre aux personnes qui te suivaient. Donc, tu as créé une formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus rapidement? Parce que je pense quand même que ça peut largement intéresser, d'autant que pour moi, c'est très important. Ta formation ne coûte pas 300, 400, 600, 1000 euros, ce que je trouve souvent totalement invraisemblable. Amandine, est-ce que tu peux nous en dire plus d'ailleurs sur cette formation? Alors, c'est une formation qui s'articule autour de 4 modules et un bonus. Donc, le module principal, évidemment, c'est celui qui contient la routine de Qigong de 20 minutes. Donc, c'est le module sur lequel il ne faut pas faire l'impasse. C'est un cours que je propose de 20 minutes de façon à ce que tout le monde puisse prendre ce temps sur sa journée. Parce que je pense que 20 minutes, c'est quelque chose d'assez court. Donc là, il y a une vidéo avec des explications de chacun des mouvements de façon à ce que vous puissiez bien les intégrer. Et une fois que ces mouvements sont bien intégrés, ce module 1 comprend également une autre vidéo en musique avec ces mêmes mouvements, de façon à ce que vous puissiez ensuite tout simplement être dans le ressenti, parce que c'est vraiment ce qu'on cherche avec le Qigong. Donc voilà, vous avez ces 2 vidéos déjà dans le premier module, ainsi qu'une feuille de route pour vous aider à soutenir votre engagement, à voir où vous en êtes, à ce que vous constatez ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas au quotidien. Ensuite, il y a un deuxième module. Alors là, c'est le fameux exercice magique dont on a parlé tout à l'heure, de respiration, avec la posture un petit peu particulière que je viens d'écrire en vidéo d'ailleurs, pour que ce soit plus simple dans ce module-là. Il y a également un MP4 qui va permettre de venir caler sa respiration sur un audio si on le souhaite, parce que il y a un rythme assez particulier qui, avec cet audio, disons qu'il n'y aura pas besoin de venir faire un comptage. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut aussi facilement intégrer au moment du lever ou du coucher. Il y a un autre module qui va venir plutôt parler de tout ce qui est alimentation. Donc il y a évidemment beaucoup de choses que la plupart des gens en hypothyroïdie connaissent déjà, mais il y a surtout beaucoup de conseils alimentaires qu'on ne trouve pas, notamment en France, qu'on trouve beaucoup aux États-Unis, que moi, donc, parmi ces recherches que j'ai faites, m'ont permis de comprendre l'importance de certains apports qui étaient vraiment une découverte par rapport à tout ce que j'avais lu déjà sur le sujet ici. Il y a un autre module qui va être plus pour vous aider à redécouvrir finalement la nature, le soleil, le contact avec l'extérieur, et vous donner vraiment les explications sur pourquoi le faire, comment le faire et quels vont être les impacts aussi sur votre thyroïde. Et puis ensuite, il y a également les fameux bonus qui vont être comment rester dans un bon état d'esprit dans cette démarche. Et également un MP4 de relaxation avec une sorte de méditation-relaxation d'une 20aine de minutes. Donc ça, c'est à écouter quand bon vous semble. C'est pas quelque chose qu'on doit faire au quotidien non plus. Donc voilà, si je devais résumer ce programme Super. Oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail de faire un programme. Il y a énormément d'heures de travail derrière tout ça, beaucoup, beaucoup d'investissement. Je le sais, je pense que c'est tout comme écrire un livre. Finalement, il y a beaucoup, beaucoup de dons de soi. Écoute, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à découvrir peut-être cette formation. En tout cas, je vous la recommande. Et puis, vraiment, je suis très, très contente de cet échange. J'espère vraiment, et nous avons à cœur d'ailleurs, que ça puisse vous aider à aussi
peut-être trouver des solutions, parfois, comme on disait, étonnantes, hein, parce que étonnantes par leur simplicité, presque, on va dire. En tout cas, je pense que si des personnes veulent un maximum d'informations, veulent des cours gratuits aussi sur de Qigong, des séances de Qigong sur qu'est-ce que le Qigong, c'est vraiment vers le YouTube, je pense qu'il faut se tourner parce que c'est là que vous allez trouver un maximum de documentation. Il y a aussi une playlist Challenge Thyroïde si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette démarche. Voilà. Donc on le redit, hein, ta chaîne c'est Qigong Attitude. Oui, c'est ça, Qigong Attitude. Et le blog, c'est qigongattitude.com. Donc c'est là où on retrouve toutes tes vidéos. Merci beaucoup Amandine. Je te dis vraiment une bonne continuation. Merci pour tout ce que tu nous as offert dans cette vidéo. Ton partage, ton sourire, ça fait très plaisir. Je suis ravie de ce genre d'échange et peut-être je te laisse juste terminer. Oui, je voulais te remercier pour cette invitation, pour cet échange qui a été superbe. J'adore ta démarche. Je voulais le préciser aussi. Je t'ai rencontré, alors pas physiquement, mais via ton blog il y a quelques années parce que tu as cette même démarche de partage qui me tient à cœur, qui te tient à cœur et ce qui fait que on est là avec ces chaînes-là aujourd'hui. Donc c'était il y a 7 ou 8 ans lorsque j'ai voulu arrêter Diane, la pilule contraceptive, de manière brutale. C'est comme ça que je t'ai découverte parce que tu as partagé un article là-dessus qui clairement m'a aidé à comprendre pourquoi j'avais perdu brutalement mes cheveux, qui m'a surtout aidé à retrouver ma masse de cheveux initiale parce que j'avais perdu 50% de ma masse de cheveux au moment de l'arrêt de Diane. Et tes conseils sur ton blog, parce que tu étais passé par là, m'ont vraiment beaucoup aidé. Donc ça, je voulais vraiment le préciser. Merci pour ça. Merci pour ta démarche également. Et c'est super d'avoir pu échanger avec toi aujourd'hui, alors que sans le savoir, hein, tu m'avais aidé sur ça il y a quelques années déjà. Oui, c'est fou. Et j'en suis ravie. C'est vrai que comme tu disais, tout comme toi, je ne suis pas quelqu'un qui aime me mettre en avant tant que tel, mais on fait vraiment passer le plaisir de soutenir, de partager. Hein, et ça, c'est vraiment ce qui ressort. Et tout comme toi, moi aussi, c'est vrai que je ne suis pas des plus à l'aise dans ce genre de mise en avant. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est quand on a en effet les retours des personnes qui disent « mais vraiment, tu m'as vraiment aidé sur mon chemin ». Et c'est ça le but, hein, c'est vraiment ça le but du partage. Vraiment, je suis ravie du coup d'avoir ton retour aussi. Et je te souhaite une belle journée, je vous souhaite une belle journée à tous. Prenez soin de vous et on vous dit à bientôt. Belle journée, au revoir.